Marcher avec Jésus, 6e partie, intitulée La nuit spirituelle. Il existe une épreuve encore plus déroutante que toutes celles que nous avons pu évoquer en parlant de la croix. Il s'agit de la nuit spirituelle. C'est une épreuve qui ne vient pas forcément des circonstances extérieures, parce que tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, ça peut venir de l'extérieur aussi. Voilà une maladie qui arrive, un problème dans le couple, un problème dans la famille, etc. Il s'agit là d'une épreuve plutôt intérieure. Il arrive parfois dans la vie spirituelle des moments où Dieu semble se taire. Il ne parle pas, il est silencieux avec nous. C'est-à-dire que la prière continue, mais elle devient silencieuse. Les mots montent vers Dieu, mais aucune réponse sensible ne revient. Donc il n'y a pas forcément de grande souffrance extérieure, et pourtant quelque chose vacille en nous. Parce que si ce qui disparaît n'est pas une situation, c'est la présence ressentie de Dieu. En évoquant ce sujet, la nuit spirituelle, on peut penser à Jean de la Croix, on peut penser à la petite Thérèse ou encore à Mère Teresa, on en parlera plus tard. Alors on peut accepter une croix extérieure, on peut accepter une difficulté concrète, mais lorsque Dieu semble absent, lorsque la prière devient obscure, lorsque la foi ne s'appuie plus sur des consolations, alors l'épreuve devient différente. Elle devient plus profonde encore. La foi devient nue, en fait. Alors c'est précisément cette expérience que beaucoup de croyants ont traversée au cours de l'histoire. Des hommes et des femmes, profondément croyants, ont connu ces périodes où Dieu semblait lointain, silencieux, presque invisible. Et ils continuaient de croire, et c'est ça qui est remarquable, mais sans lumière. Ils continuaient de prier, mais sans consolation. Alors cette expérience porte un nom dans la tradition spirituelle, la nuit de la foi. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette nuit n'est pas un signe que la foi disparaît. Pas du tout. Tout au contraire, elle est le signe que la foi grandit. Donc nous comprenons que marcher avec Jésus ne signifie pas simplement traverser des épreuves visibles, mais ça peut signifier aussi parfois continuer à marcher dans la nuit. Avant d'aller plus loin, il est important de clarifier quelque chose. Parce que lorsque quelqu'un traverse une période de nuit spirituelle, la première réaction est souvent la confusion. On se demande tout de suite, qu'est-ce qui ne va pas dans ma foi? Ai-je mal prié? Ai-je perdu quelque chose? On pourrait penser aussi, est-ce que cette obscurité, c'est une punition, comme si Dieu retirait sa présence, parce que nous n'avons pas été assez fidèles? Mais la tradition spirituelle de l'Église dit quelque chose de très différent. La nuit spirituelle n'est pas un échec. Elle n'est pas une sanction, elle n'est pas un signe qu'on a mal prié. Elle n'est pas nécessairement un recul dans la foi. Très souvent, elle est un passage vers une foi plus profonde encore. Alors bien sûr, dans votre démarche spirituelle, souvenez-vous des premiers pas que vous avez faits avec Jésus quand vous étiez conscient effectivement de votre foi. Et peut-être que vous avez vécu des moments de grâce extraordinaires, des prières intenses. Et c'est ça, quand on a vécu des expériences fortes comme ça, de la présence de Dieu, on a l'impression que petit à petit, ça commence à s'effacer, à ralentir.
Et j'ai envie de dire qu'il y a un moment donné où Dieu permet parfois que les consolations disparaissent. Mais ce n'est pas pour nous éloigner de lui, mais pour nous conduire plus loin encore. Et quand je dis que les consolations vont disparaître, ça ne signifie pas que la présence est coupée, pas du tout. Il est là, mais nos sens, eux, ne sentent plus rien. Alors cette expérience n'est pas nouvelle, elle est déjà présente dans la Bible. Les psaumes, qui sont la grande prière du peuple d'Israël, contiennent des paroles très fortes qui expriment cette nuit. L'un des psaumes, pour moi le plus bouleversant, commence par ce cri, vous le connaissez, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le psaume 21. Alors ce cri est saisissant, il semble presque choquant. Comment quelqu'un qui croit peut-il prononcer une parole aussi radicale ? Alors je me souviens, alors qu'un jour je faisais une formation pour les jeunes en Iran, à côté de la mer Caspienne, j'animais une session sur l'évangile de Marc. Il y avait un prêtre aussi avec nous, et là, bien sûr, c'est le cri de Jésus sur la croix. Et la première réaction de ce prêtre, ça a été de dire « Non, mais c'est qu'il faut lire la suite aussi après du psaume, où effectivement, tout à coup, après, on va chanter la gloire de Dieu. » Et j'ai répondu « Oui, on y arrivera, bien sûr, mais d'abord, il faut passer par là. » Je suis désolée. Après, surtout, dans l'évangile de Marc, c'est la brutalité qui compte. On n'est pas chez Luc. Après, chez Luc, Jésus va dire « Père, je remets mon esprit en tes mains. » Voilà, très bien. Mais Marc, lui, ne dira jamais ça. C'est-à-dire qu'avec Marc, c'est la nuit qui compte. L'expérience de la nuit spirituelle de Jésus. D'ailleurs, le psaume est très clair. Et je vous invite à relire ce psaume 21. Voilà le psaume. « Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. Et c'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Ce sont les mêmes paroles du Christ sur la croix. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère et qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin. L'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est complètement abandonné, complètement. Des fauves nombreux m'observent, des taureaux de Basan m'encerclent, des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Vous continuerez à lire la suite, j'ai pas envie de dramatiser, mais vous voyez, c'est ça l'expérience de la nuit. Et pourtant, ce cri, comme je vous l'ai dit, se trouve au cœur de la prière biblique. Il ne vient pas d'un incroyant, il vient d'un homme qui croit. Un homme qui continue encore à s'adresser à Dieu malgré tout ça, même lorsqu'il ne comprend plus ce qui se passe. Et je crois que c'est ça qui est important. La nuit n'est pas l'absence de Dieu, elle n'est pas l'absence de foi. Elle est parfois la forme la plus dépouillée de la foi. Comme vous pouvez le penser, dans la lumière, il est facile de croire. Lorsque la prière est douce, lorsque Dieu semble proche, lorsque la vie spirituelle est portée par l'enthousiasme. Mais lorsque la lumière disparaît, lorsque la prière devient silencieuse, lorsque Dieu semble lointain, alors la foi change de visage. Elle ne s'appuie plus sur ce que l'on ressent. Et c'est ça le problème. Parce qu'en fait, on ne ressent plus rien.
mais elle s'appuie sur la fidélité de Dieu. Et c'est là, à mon sens, que la foi devient plus pure. Saint Jean de la Croix, qui a vécu effectivement la nuit de la foi, disait que la nuit spirituelle est une manière pour Dieu de purifier l'amour. Parce que lorsque les consolations disparaissent, une question très simple apparaît. Est-ce que je continue à aimer Dieu même lorsque je ne ressens plus sa présence? Voilà la question. C'est une question très profonde et c'est souvent dans cette obscurité que la foi devient adulte. Eh bien, il suffit de penser simplement à la relation humaine. Au départ, quand on rentre dans une amitié, il y a beaucoup de spontanéité, tout est lumineux, la relation est portée par l'enthousiasme, tout ça. Mais si la relation grandit, elle traverse aussi des périodes plus silencieuses, des moments où l'émotion est moins présente. Et pourtant, l'amour peut devenir plus profond, parce qu'il ne repose plus seulement sur l'émotion, mais sur la fidélité. Et la nuit spirituelle agit de la même manière. Elle ne détruit pas la foi, elle la purifie. Et même, je dirais qu'il faut aller plus loin pour dire que quand on fait l'expérience de la nuit de la foi, en fait, on participe au mystère du Christ. C'est-à-dire, si nous traversons la nuit, nous ne marchons pas sur un chemin que Jésus n'aurait pas connu. Au contraire, il l'a traversé. Souvenez-vous de la fin de l'évangile où Jésus est au jardin de Gethsémani. Après la scène, Jésus s'y retrouve pour prier. La nuit est tombée sur Jérusalem, les disciples sont là, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et alors l'évangile nous dit que Jésus commence à ressentir une angoisse profonde. Et saint Matthieu écrit « Mon âme est triste à en mourir ». C'est-à-dire que, en fait, le sentiment de l'abandon, de la nuit spirituelle pour Jésus n'est pas simplement sur la croix. Ça commence avant, en fait. Alors bien sûr, ces mots sont bouleversants parce qu'ils révèlent un Christ profondément humain comme nous. Il n'avance pas vers la passion comme un héros insensible. Il ressent la peur, la solitude, l'angoisse. Et dans cette prière nocturne, il prononce cette parole que nous connaissons bien, « Père, si possible, que cette coupe passe loin de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Cette prière est déjà une entrée dans la nuit, parce que Jésus ne reçoit pas immédiatement la consolation qu'un cœur humain attendrait. Alors vous allez voir, il y a des évangiles où on dit que là-bas il y avait un ange pour le fortifier. Mais ce n'est pas la position de tous les évangiles, vous pourrez les lire. Ça dépend de quel évangile, ok. Mais la nuit atteint son sommet au moment de la croix, bien sûr, au cœur de la passion. Jésus-Christ, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors comme je vous l'ai dit, certains voudraient tout de suite l'interpréter simplement comme une citation liturgique du psaume 21, mis dans la bouche de Jésus, mais je crois qu'il est beaucoup plus que cela, ce cri. Il est un cri réel. Le Fils éternel dans l'expérience humaine de l'abandon. Attention, il ne cesse pas d'être uni au Père, mais il traverse une obscurité totale. Et c'est un mystère immense, parce que la nuit spirituelle n'est pas incompatible avec l'union avec Dieu. C'est ce qui est important à comprendre. Il peut y avoir une union très profonde, mais sans consolation. Il peut y avoir une proximité réelle, sans lumière sensible. Mais attention, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Mon Dieu, mon Dieu. C'est-à-dire qu'au cœur de l'abandon, il est en lien avec son Père. Vous voyez, la communion est là.
Alors dans le film de Mel Gibson, La Passion, peut-être que vous l'avez vu il y a déjà quelques années, dans le film, les scènes sont très violentes. Et à un moment donné, quand Jésus est sur la croix, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une larme qui tombe du ciel. Et c'est intéressant parce que cette larme montre la communion qu'il y a entre le ciel et Jésus, c'est-à-dire entre son Père et lui-même. Alors cette expérience, il y en a beaucoup qui l'ont vécue, comme la petite Thérèse. Elle disait souvent, Jésus a permis que mon âme soit envahie des plus épaisses ténèbres. Et pourtant, elle continuait à croire. Non pas parce qu'elle ressentait la présence de Dieu, mais parce qu'elle se confiait à lui. Cette fidélité dans l'obscurité est peut-être l'une des formes les plus pures de la foi. Alors vous voyez, tout ce que je vous ai dit depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est la confiance qui est la clé de tout ça. La confiance dans le Seigneur, c'est tout. Mais c'est vrai que nous avons du mal à faire confiance pour des raisons diverses. Alors, lorsque les consolations disparaissent, la lumière sensible s'éteint, quelque chose de nouveau devient possible. Parce que cette expérience, comme vous l'avez compris, repose sur Dieu lui-même. Et certainement, on va devenir plus vrai et plus libre intérieurement. Alors c'est pourquoi la question suivante devient très concrète dans la vie spirituelle. Que se passe-t-il quand la prière devient sèche? Moi, j'adore l'image du désert, finalement, dans la Bible. Et du coup, Jean-Baptiste, pour moi, c'est quelqu'un de très grand, parce qu'il rejoint quelque part ce type de vie spirituelle qui n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas invité, évidemment, à vivre ce genre de nuit spirituelle. Et je crois que là, on est dans les expériences très radicales de la vie spirituelle. Alors, quand la prière sèche, on s'assoit pour prier, on ouvre l'Évangile, on prononce les mêmes paroles qui nous donnaient beaucoup d'enthousiasme dans le temps, mais rien ne semble répondre. On parle et le silence demeure. La prière devient sèche, comme le désert, et parfois même inutile, peut-être. Et on peut se poser la question, suis-je encore sur le bon chemin? Dieu m'écoute-t-il vraiment? Ai-je perdu quelque chose? Etc. Et j'ai entendu quelquefois cette parole de la part de chrétiens me disant « Je ne sais plus prier comme avant ». Vous voyez, cette phrase est classique pour moi. Et c'est vrai que cette expérience peut être déstabilisante, parce que nous avions l'habitude de sentir quelque chose dans la prière. Et lorsque ce sentiment disparaît, eh bien alors nous avons l'impression que Dieu s'est éloigné. Mais encore, la tradition spirituelle de l'Église nous apprend qu'il ne s'agit pas d'un éloignement de Dieu forcément, mais il faut le considérer comme un temps de passage. Alors, encore Saint Jean de la Croix. Il dit que oui, parfois Dieu agit ainsi, c'est-à-dire que nous avons cette expérience de la nuit pour apprendre à l'âme à chercher Dieu lui-même, et non pas seulement les consolations qu'il donne. C'est-à-dire qu'on peut se dire, j'ai bien prié, mais en fait, est-ce que j'ai cherché Dieu lui-même ou les consolations que Dieu donne? Et c'est deux choses différentes ici, vous voyez. Alors je pense que dans cette période, la prière change de visage. Elle devient plus simple, plus pauvre. Mais on reste là, on continue à prier, à se présenter devant Dieu. Et cette fidélité silencieuse a une immense valeur, parce qu'elle se repose entièrement sur la confiance et non pas sur l'émotion. Donc, la prière devient moins sensible, mais plus profonde. Alors, c'est tout à fait l'histoire de Mère Teresa. Je ne sais pas si vous avez lu ces manuscrits, ces lettres.
elle y raconte exactement ça. Elle disait, voilà, j'étais dans la nuit, je ne comprenais plus rien. Dans mon expérience avec Dieu, tout était vraiment sec pour moi. Et pourtant, je continuais à prier et à servir les pauvres. Et cela a duré des décennies pour elle. Dans la Bible aussi, nous avons des figures. Je reviens sur notre ami Abraham. Et comme je vous le disais, il a reçu la promesse, effectivement, mais rien ne semblait se produire. La promesse demeure, mais elle ne se réalise pas. Abraham vieillit, Sarah aussi, et l'enfant promis n'est toujours pas là. C'est là que commence la nuit d'Abraham, et sur des années. Et la foi d'Abraham n'est plus soutenue par des signes visibles. Pour qu'il y ait des signes visibles, il faudrait qu'il y ait l'enfant, mais l'enfant n'est pas là. Il repose seulement sur la parole donnée. Donc, la promesse semble presque improbable. Et pourtant, Abraham continue de marcher avec ses faiblesses. Alors vous savez, dans la Bible, il y a un décalage entre la promesse et son accomplissement. Et ce décalage n'est pas une erreur. Il fait partie du chemin. La foi d'Abraham est appelée à traverser ce temps de silence. Un temps où Dieu ne répète pas chaque jour la promesse, il a donné une fois la promesse et basta. Comme disait encore Saint Jean de la Croix, pour ceux qui disaient « Dieu ne me parle plus », il disait « il a tout dit une fois pour toutes ». Il disait que dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, Dieu a dit tout ce qu'il fallait. Il n'y a pas ajouté quelque chose à ça, point. Alors maintenant, c'est le silence de Dieu. Lui disait toujours ça. Alors évidemment, c'est une manière de vivre la spiritualité qui est très radicale. Et saint Paul dira plus tard cette phrase étonnante, « Espérant contre toute espérance, Abraham crut ». Romains 4, 18. C'est une expression très forte, espérer contre toute espérance. Ça signifie continuer à croire lorsque les raisons humaines d'espérer disparaissent. C'est alors que la foi d'Abraham devient une confiance pure. Donc, vous comprenez que la Bible ne présente pas Abraham comme un homme parfait, parce qu'il va se débrouiller, il va envoyer sa femme Sarah auprès de Pharaon. Voilà, il est comme nous en fait. Il a des moments d'incertitude, mais ce qui est important, c'est qu'il marche, il continue à marcher. Et c'est pourquoi c'est cela qui fait de lui le père des croyants. Parce que la foi ne consiste pas à ne jamais traverser l'obscurité. Elle consiste à continuer à marcher lorsque la lumière n'est pas évidente. Alors nous comprenons avec Abraham, mais aussi avec d'autres figures, que la nuit n'est pas seulement une épreuve, elle est aussi un temps de maturation. Cela nous permet d'avoir une foi plus confiante, plus libre. Elle ne repose pas sur l'immédiateté du miracle, mais elle repose sur la fidélité de Dieu, ce que nous vivons tous les jours. Si je vous dis la résurrection du Christ, vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez rencontré, le Christ ressuscité? Bien sûr que non, mais vous faites confiance aux paroles qui vous précèdent et qui sont arrivées jusqu'à nous aujourd'hui. Ce sont les disciples qui l'ont rencontré et nous ont transmis la résurrection du Christ. Donc vous voyez, être chrétien, c'est ça, c'est fondamentalement être quelqu'un qui fait confiance à Dieu. Alors dans cette expérience très compliquée de la nuit, parce que quand la nuit dure, quand le silence de Dieu semble se prolonger, alors on peut comprendre qu'une question très humaine apparaît. À quoi bon continuer? Est-ce qu'il y a du sens dans tout cela? Et donc, c'est la tentation du découragement, en fait. Alors cette tentation apparaît déjà dans la Bible. Le prophète Élie, par exemple, après avoir vécu une grande victoire sur le mont Carmel, souvenez-vous, traverse soudain une période de profonde fatigue intérieure. Il fuit dans le désert et là il prononce une prière très surprenante. « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. » Ça nous arrive aussi. Pourtant, Élie,
quand vous lisez la Bible, n'apparaît pas comme un homme faible, pas du tout. Il a du caractère, c'est un prophète puissant, et pourtant il connaît ce moment où l'âme est épuisée. Une expérience profondément humaine, je dirais. Et c'est à ce moment que Dieu agit d'une manière très délicate. Vous avez peut-être remarqué parfois dans la vie spirituelle, vous êtes dans une situation très compliquée et il reste juste un peu pour qu'on tombe. Et c'est là que tout à coup, le Seigneur intervient. Il change tout et on se dit « Mais pourquoi tu as attendu tellement ?» Et alors, Dieu ne reproche pas à Élie son découragement. Il ne fait pas de grands discours. Mais l'Écriture raconte simplement qu'un ange vient le réveiller et lui dit « Lève-toi et mange ». Puis il lui dit encore « Lève-toi et marche » parce que la route est longue. C'est simple, Dieu ne répond pas immédiatement à toutes les questions d'Élie, mais il lui donne la force de continuer. Et souvent, dans la vie spirituelle, la grâce agit de cette manière. Elle nous donne une force discrète pour avancer encore d'un pas, puis un autre, puis un autre. C'est comme ça. C'est pour cela que je vous disais que la fidélité dans la nuit a une valeur très particulière. Elle repose sur un acte vraiment intérieur, un acte très simple, continuer à croire, à espérer, à aimer, même lorsqu'on ne voit plus rien. Même si le psaume nous dit que dans ta lumière, nous voyons la lumière. Mais là, on ne voit plus rien. Alors, dans l'expérience de la nuit, on peut penser être complètement abandonné parce que Dieu semble absent, comme l'a vécu le Christ sur la croix. Et pourtant, je crois, et l'Écriture nous le montre, que Dieu n'est jamais absent dans notre vie. Mais c'est vrai que l'expérience de la nuit peut devenir tellement profonde que l'on peut se poser la question si l'on marche vraiment ou pas tout seul. Donc quand vous êtes dans cette situation-là, je vous propose toujours de lire les disciples d'Emmaüs. Je vous l'ai dit précédemment, il disait « Nous espérions que ». Alors cette phrase est bouleversante, tout est au passé, comme si tout est foutu. Il ne reste plus rien pour aujourd'hui. Donc l'espérance semble morte. Et le signe pour eux, c'est qu'ils quittent Jérusalem. Ils retournent vers leur ancienne vie. Et c'est à ce moment-là, voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, au dernier moment, quand on est au bord du gouffre, eh bien l'Évangile nous dit que Jésus s'approcha et marchait avec eux. Il est là, il marche, mais il n'arrive pas à le reconnaître et ce détail est très important. Le Christ ressuscité est présent, mais les disciples ne le voient pas. Ils ne reconnaissent pas celui qui marche à leur côté et pourtant, il est là. Il écoute leur tristesse, il accueille leur incompréhension. Et il les laisse raconter leurs désillusions. Et puis petit à petit, peu à peu, il commence à éclairer leur cœur. Il ne s'agit pas d'une apparition spectaculaire, mais c'est par la parole. Il relit l'Écriture. Eh bien, voyez, pour nous, c'est pareil. Quand vous êtes dans une situation très compliquée et que vous n'avez pas d'espérance, vous ne voyez pas l'espérance, eh bien, relisez l'Écriture, prenez l'Écriture. Il va vous parler. Et après, c'est eux-mêmes qui vont dire, mais notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous lorsqu'il nous parlait en chemin ? Et cette scène d'Emmaüs révèle, je crois, quelque chose de très précieux pour notre propre vie. Il peut sembler que Dieu est très loin de nous, mais en réalité, il est toujours très très proche. Mais sa présence prend une autre forme. Elle devient plus discrète, plus silencieuse, moins sensible. Et combien de personnes m'ont dit, à ce moment-là, je pensais être seule, et pourtant, maintenant, je vois que Dieu était là. On a toujours ce retard. Parce que nous ne sommes pas dans le même niveau avec Dieu, faut pas oublier ça. Je peux vous dire encore que dans l'expérience du Christ ressuscité, quand Thomas n'est pas avec tous les autres disciples et qu'il revient, la phrase de Jésus, c'est « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ».
Cette parole, comme vous le voyez, ne condamne pas Thomas, elle ouvre simplement une perspective. La foi la plus profonde ne dépend pas de ce qu'on voit. Elle repose sur une confiance qui peut continuer même quand la lumière se fait discrète. Tout ce que je vous ai dit pour l'instant, c'est pour arriver à quelque chose de très important. C'est que la nuit spirituelle révèle parfois quelque chose de notre relation avec Dieu. Elle nous montre que nous aimerions peut-être les consolations de Dieu plus que Dieu lui-même. Et je crois que la nuit de foi, en fait, purifie cette relation. Elle dépouille la foi. Elle enlève les appuis secondaires. La foi nue ne veut pas dire que tout devient facile, au contraire. La prière peut rester difficile. Le silence peut demeurer. Les émotions spirituelles peuvent rester absentes. Mais quelque chose continue à vivre au fond du cœur. Une décision simple, une fidélité, une petite flamme qui refuse de s'éteindre. C'est cela, la foi nue. Une foi qui persévère, qui continue de dire oui même quand tout semble obscur. Alors la vie spirituelle ne se mesure plus aux expériences intérieures. Non, elle se mesure à la fidélité. Ça, c'est très important. C'est pas parce que j'ai des expériences intérieures très fortes que ça montre que j'ai une relation très forte avec le Seigneur, non. C'est la fidélité au Seigneur tout au long de ma vie qui montre la qualité de cette relation avec Dieu. La fidélité, vous le savez, c'est continuer à prier, à marcher, même quand tout est noir. Alors en conclusion, la nuit, en fait, prépare quelque chose. Elle prépare l'aube, en fait. Parce qu'au cœur de l'obscurité, la promesse demeure, il ne faut pas l'oublier. Souvenez-vous d'Abraham, toujours. La lumière n'est pas éteinte, elle est simplement cachée. Et donc, marcher avec Jésus dans la nuit, comprenant le bien, ce n'est pas marcher tout seul. C'est une expérience déroutante, même peut-être la plus déroutante de la vie spirituelle. Mais l'Écriture nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais celui qui marche avec lui. Elle nous apprend à ne plus chercher Dieu dans les consolations, dans les émotions, dans les expériences spirituelles sensibles, mais à chercher une relation simple avec lui, juste à l'aimer pour lui-même. Aimer Dieu pour lui-même. Et n'oublions pas que la nuit spirituelle est bien souvent un passage vers quelque chose de plus grand, de plus enraciné, plus intérieur, une foi plus nue. Donc la nuit peut devenir un lieu de transformation, parce que le Christ marche déjà sur ce chemin, même si nous ne le reconnaissons pas toujours, comme les disciples d'Emmaüs. L'Écriture nous apprend que la vie tient sa parole, donc la promesse demeure pour toujours. Et c'est ça, notre espérance. Alors je pourrais ajouter que tenir sa parole, c'est la qualité de Dieu. Il dit « Je suis la vie, la résurrection » et il nous le montre. Et nous, par nos paroles aussi, nous participons à cette force de la résurrection. Alors ne prenons pas nos paroles à la légère. C'est très important. Quand on donne une parole, eh bien on va essayer de la tenir. Parce que dans notre parole, c'est notre être qui est présent. Et le Christ nous montre ça.